aujourd'hui, ce sera un grand moment pour la chronique cinéma parce que, croyez-le ou non, Mathieu a réussi à dresser son top 5 de ses films préférés du temps des fêtes. Oui. Donc, je suis déjà surprise qu'il y en ait 5. Oui, mais écoute, en fouillant, il y en avait quelques autres oui, qui il y en a même. oui, c'est vrai. Mais... Tu as eu des grandes décisions à prendre pour quelques-uns. C'était pas facile. C'était facile, hein? Je comprends donc. Mais genre en tout cas, oui. Oui, de partager. Oui, exactement. Donc, la joie des fêtes. Donc, on te laisse prendre ta gorgée. Puis dès que tu es prêt, tu nous pars ça. Est-ce que tu y vas avec le 5e? C'est vraiment par préférence ou c'est les 5 que tu aimes? Ben, on va dire que c'est par préférence. Là, mais oui? OK, parfait. Donc, on va garder le premier en dernier? Ou... Oui, c'est ça. Génial. Donc, on y va avec le 5e du top 5. Oui. C'est Bad Santa. Bad Santa. En force. OK. Avec Billy Bob Thornton, un film de 2003. Extrêmement drôle. C'est irrévérencieux. On s'entend, c'est un humour politiquement incorrect. C'est pas pour les enfants de 4 ans, là? Ben, il y a peu... en tout cas, il n'y en a pas beaucoup dans ma liste pour les enfants. OK. Voilà. On va dire ça de même. Non, c'est définitivement pas un film pour les enfants. On a un Père Noël alcoolique. C'est ça. En fait, la base de l'histoire, c'est que lui et son acolyte Marcus, qui est une personne de petite taille, lui, il joue le lutin. Ils sont engagés dans des centres d'achat, en fait, pour faire le Père Noël du temps des fêtes. Mais en fait, c'est des voleurs. En fait, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir accès le 24 au soir au centre d'achat et aller voler tout l'argent, tout ça. Donc, mais c'est ça, là, c'est un alcoolique qui arrive aux séances de photos complètement sous. Il tombe d'un cadeau. En tout cas, c'est un drôle de choix d'acteur aussi pour faire un Père Noël. Donc, on s'attend qu'au départ... On s'attend que c'est ça. Oui. C'est très, très drôle, mais il faut aimer ce genre d'humour-là. Oui. Puis, je l'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des gags qui, aujourd'hui, sont plus acceptés? Je ne sais pas. Parce que ça tire dans tous les sens et ça frappe surtout tout ce qui bouge. Parce qu'il y a aussi un moment donné... Il amène quand même un peu l'élément des films de Noël, que là, il y a un enfant de 10 ans qui tu vois, qui est un peu différent, qui a pas avoir trop d'amis, puis là, il va finir, le voleur, par le prendre un peu sur son aile. Mais ça ira jamais autant que dans les films de Noël classiques, que là, il revient d'abord. Il va quand même tout le temps insulter l'enfant, le traiter comme « Qu'est-ce que tu fais, hein? » Mais tu sais, finalement, il veut le protéger parce qu'il fait pitié, mais c'est très, 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 très drôle. Donc, à voir, selon Mathieu. Si vous voulez, ça fait du bien de rire un peu. Là. Faut lâcher les histoires d'amour de Noël. On les a toutes vues, oui, fait que c'est ça. Ça reste surprenant des fois. Pas de par le fait que c'est magnifique, beau et c'est que le quétaine est à son plus bas fond. Là, pour le prochain, on tombe un peu dans la controverse. En fait, c'est un débat qui fait rage depuis plusieurs années. J'ai mis Die Hard avec Bruce Willis. Il y a un gros débat sur Internet. Est-ce que c'est un film de Noël ou c'est pas un film de Noël? Moi, je dis que c'est un film de Noël. Parce que ça se passe dans le temps des fêtes. Bien, ça se passe le 24 au soir, c'est un party de Noël. Et il y a vraiment l'idée que c'est Noël fait partie du film. Les voleurs s'attaquent à cette tour-là parce qu'ils savent qu'il n'y a pas moins de sécurité, les gens sont en party de Noël, machin. Oui. Mais c'est très drôle parce que ça fait des années et à chaque Noël, il y a des débats sur Internet de est-ce que c'est un film de Noël? Puis là, le monde s'entre-déchire et ça me fait rire à chaque fois. Oui. Là, pour lui, la troisième position, c'est vraiment plus classique. Là, on va tomber dans les cordes. Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Ben oui. Ça, c'est absolument des classiques de Noël. J'ai mis le 1 et 2 ensemble. Oui, pour toi, c'est... oui. Tant qu'à écouter le 1, écoute le 2 en même temps. Voilà. T'as pas le choix. Écoute, le 2 est peut-être même plus drôle, mais il est définitivement plus violent quand tu penses à ça. Là. Oui. Parce que chaque tour qu'il fait au voleur, il devrait mourir. Des briques du 3e étage en pleine tête. Vrai. Tout ça, ils sont pas tuables. Ils sont pas tuables. La tête dans le kérosène, puis ça explose. Exact, c'est vrai. Mais regarde, là, ça, j'en parlerai peut-être pas trop longtemps. C'est assez classique. Ah oui, j'ai mis le meilleur acteur du film, c'est n'importe quoi.
J'avais oublié que je l'avais vu. Je me rappelais même plus qu'il était dedans, moi. Ben oui. C'est vraiment drôle. Ben oui, il est allé dans l'hôtel Trump. Ben, c'est l'hôtel Plaza dans le film, mais OK. je pense qu'ils ont... Ouais, c'est ça, il y avait peut-être de quoi avec lui. Là. OK, je pensais que c'était dans son hôtel. Non. Donc ben, c'est tout le temps à tout de voir. même, ça ça probablement première apparition dans un film. Oh, je sais pas. Ouais, mais j'ai pas vraiment... On relatera pas son histoire. Non, c'est ça. On n'ira pas plus loin. Je vais changer de film pour qu'on change l'image. Oui. L'autre, c'est un... Il était jeune, hein, là-dessus? Oui. C'est qu'on voit que la peau est moins... bref. Oui. Donc, deuxième position, déjà. Donc, ouais. Un grand classique français, Le Père Noël est une ordure, de Jean-Marie Poiré. OK. En tout cas, en France, c'est un grand film culte. Ça me dit absolument rien. Non, moi. c'est ça. Ben, ça a peut-être moins de portée ici. Moi, c'est une tante qui m'avait montré ça quand j'étais ado, là, parce qu'on s'entend, c'est pas un film de famille. Ça fait longtemps, là. Oui, c'est un vieux film, là. J'ai plus la date, là, mais c'est début 80. En fait, c'est la gang. En fait, Jean-Marie Poiré, lui, a fait plus tard Les Visiteurs, un film qui avait été un grand succès aussi. Et les acteurs qui sont là-dedans, c'est vraiment culte, parce que c'était une troupe de théâtre. Il avait créé ça au théâtre. Et la troupe l'a adapté au cinéma en allant chercher M. Poiré à la réalisation. Mais toute la troupe de la pièce joue dans le film. Ils sont devenus des acteurs incroyables. Il y a Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Gérard Jugnot, qui sont tous devenus des grandes stars du cinéma par après. Et c'était un peu leur arrivée. Et bon, c'est ça. Le Père Noël est une ordure. On s'entend qu'on est dans un autre ton. Oui. Mais ça se passe justement C'est de l'humour aussi, j'imagine. Oui, mais c'est un humour très noir qui peut passer par l'émotion. Il y a beaucoup de trucs. C'est que ça se passe... c'est la soirée de Noël, la veille de Noël. La veille. Et c'est un centre d'appel, comme de détresse, en fait, en France. Okay. Et ce qui permet, en fait, c'est là l'idée très théâtrale, c'est qu'il y a divers personnages qui se rattachent à ça. Le cœur de l'histoire, c'est ceux qui prennent les appels, mais il va y avoir... c'est ça, il y en a un qui est habillé justement en Père Noël, mais il est complètement en détresse. Il y a un fusil, puis on ne sait pas s'il veut se suicider. Il y a comme... Tu sais, c'est ça, il y a des... Mais tout le temps dans la recherche du gag. Fait que c'est un humour noir, grinçant. Et oui, c'est un vieux un vieux classique du cinéma. OK, oui. Non, là, on le voit que ça date pas d'aujourd'hui. Non, c'est ça. C'est un petit peu plus vieux. Avec des images comme ça, on se remet dans l'époque. Et ça, on peut écouter ça chaque année, ça joue à Télé-Québec ou quelque chose. Okay. C'est ça. Ça ressort tout le temps un peu. C'est quand même un vieux classique. C'est peut-être pas rentré trop dans les mœurs québécoises, mais ouais, ça aussi. Mais c'est un humour assez grinçant, ça aussi. Ouais. Voilà. On est déjà rendu au top 1. Oui! Ton film préféré oui, ça, c'est pas Noël tant que j'ai pas vu ce film-là. Ah, bon. L'as-tu regardé? Pas cette année encore. Non, mais moi, Noël, ça commence le 23. Ah ben oui, puis ça se finit le 25. Ça finit le 25 à midi. À midi? Ah ouais. Ah ouais, toi, tu fêtes le 24. Ouais, donc, rendu au 25, on défait le sapin. Donc, c'est quoi, Mathieu? Je suis curieuse, moi, de savoir... Le sapin a des boules. J'allais le dire. Classique. J'ai essayé de le lire sur ta feuille, je le voyais pas, mais j'étais quasiment certaine que ça allait être ça. Ah ben oui, ça, là, je peux pas m'en passer. Chaque année, je pleure au même gag de rire, là, quand il est dans le grenier, puis il regarde les images, puis sa femme ouvre la trappe. À chaque année, je pleure de rire. Je peux pas m'empêcher. Oui. Et tu trouves pas, à force de le regarder, que ça devient un peu nono à la longue? Ah, mais c'est très nono. C'est très nono comme ça, mais j'adore les... La première fois, tu ris, mais ça, après, je me dis, ouais, OK. Ah oui, mais tu sais... Oui, comme tu dis, ça nous fait rire, ça fait du bien. Oui, il y a une nostalgie. Puis il y a l'idée, tu sais, je l'ai tellement vu que je le cite avant même que ça arrive. C'est un peu... Ça devient... C'est l'exercice qui est le fun, c'est de l'écouter puis de dire les gags en même temps. Ou, il y a quelque chose de réconfortant dans cette patente-là de revoir. Tu sais, c'est un peu comme à l'enfance, les enfants qui écoutent tout le temps le même film. Mais on dirait que ça retouche un peu à ça, ce côté réconfortant
temps là, c'est vrai. De voir cette famille complètement abrutie. C'est le mot parfait. Et voilà. Le mot parfait. Oui, mais c'est ça. Alors voilà, on est prêt pour le temps des fêtes. Donc, avec 5 propositions, vous êtes venus, vous, à la maison de commencer avant le 23. Donc, merci. Oui. Mathieu, je suis surprise de voir à quel point les films de Noël font tout de même partie des beaux moments. Oui. Puis j'ai failli mettre un qui n'a pas, mais Gremlins. C'est un autre film de Noël. Ah, oui. Oui, les petits toutous. Qui deviennent des monstres. Oui. OK. Bon, ça se passe en Noël. Bien, ça va dans ta lignée de ce que tu nous as proposé. Et voilà. Pour le temps des fêtes, Mathieu, tu nous proposes aussi de sortir. Oui. Donc, il y a 3 films intéressants pour toi qui vont sortir au cinéma. Oui, bien, il y en a plusieurs, mais là, je me suis... tu as choisi. Exactement. Parce que là, tu nous as quand même donné 5 films de Noël à écouter à la maison. Mais en fait, ils sortent tous le 25 décembre. Oui? Donc, OK. C'est pour ça que je dis ça finit à midi. Le soir, vous allez au cinéma. On va au cinéma. C'est réglé. 3 propositions quand même assez différentes. Oui. Il y a Marty Suprême de Josh Savdi avec Timothée Chalamet. Oui! Qui est en fait... les frères Savdi, moi, me font capoter. Mais là, ils ont fait cette année chacun un film de leur côté. D'habitude, ils réalisent ensemble. Et les deux ont décidé de faire un biopic, on dit, un film biographique. Et lui, à la base, c'est un gars qui jouait pas badminton, mais au ping-pong. Puis il est devenu comme une espèce de... Une des premières vedettes olympiques là, américaines. Là. Okay. Mais ça a l'air complètement fou. Là. Il a été mêlé à des histoires rocambolesques. Là. Je pense qu'il s'est mêlé à de l'argent sale. Il a emprunté de l'argent du monde et il est parti dans... C'est ça. Je pense qu'il y a eu un petit... Donc, c'est un cas vécu. Ouais, c'est ça. Mais comme... c'est ça. C'est parce qu'à la base, c'est un gars qui joue au ping-pong. C'est pas tant intéressant. Mais ça a l'air quand même à quelque chose. Et ça, c'est clairement un film qui devrait se positionner pour les Oscars. Ah oui? Ouais. Bon, avec Timothée. Timothée. En plus. Écoute. C'est beau. Ça dépend. Ça dépend des goûts. Mais oui. Donc, dans un autre ordre d'idée, Anaconda, un remake du film avec Jennifer Lopez dans les années 90, 97, je pense. Oui. Avec Paul Rudd et Jack Black. Et c'est un film qui se moque parce que depuis un bout, on est dans un mode de refaire les vieux hits. OK. Mais le film se moque parce que c'est 2 amis qui se disent « Hey, ils n'ont pas encore refait Anaconda, c'est notre film préféré, fait qu'on va le refaire. » Fait qu'ils vont dans la jungle et évidemment, il va y avoir un vrai Anaconda. Puis là, ça va partir. Ah, c'est un vrai, là. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est ça, ils vont se faire avoir et là, c'est ça. Mais ça a l'air de... C'est plus humoristique que l'original de 97. Et je finis en force avec un film coréen qui s'appelle « Aucun autre choix ». De Chan Park-wook, qui est un maître du cinéma. Et celui-là, il y a des grosses critiques. C'est un homme qui perd sa job et qui va complètement tilter et qui va commencer à éliminer la compétition pour quand il postule pour un autre poste. Il va essayer de s'attaquer aux autres pour gagner le poste. Écoute, voilà. Joyeux Noël. Oui, c'est le cas de le dire. Pourquoi pas? Et ça, j'imagine qu'on voit ça dans des salles spécialisées. Ça va être partout? Ou... le film coréen... Probablement au Forum. Il va falloir que tu retournes au Forum, exactement, pour voir ce Forum, au Cinéma du Parc, un cinéma indépendant. OK. Qui vaut la peine d'aller essayer. Voilà. Donc, toi, c'est certain que celui-là... Tu risques d'aller le voir dans le temps des fêtes. Il y a des chances. Bien, merci, Mathieu. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Un beau 23, 24 et 25 jusqu'à midi. Midi. On se retrouve au verre de vin. Oui.